DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Et la route vers les élections à la Fédération congolaise de football association va commencer à se tracer aujourd'hui. Et oui, la FECOFA va tenir son assemblée générale ce vendredi à Kinshasa. Une assemblée qui sera ordinaire puis extraordinaire car dans la seconde partie, il y aura l'élection de membres de commissions électorales et des recours devant travailler sur les prochaines élections dont le nouveau calendrier sera bientôt connu avec au bout la mise en place d'un nouveau comité exécutif à la tête de cette instance fêtière du football de la RDC en remplacement du comité de normalisation qui est en place depuis plus d'une année maintenant. Football toujours, Illico Cash Ligue 1, 2 rencontres se sont jouées hier au stade Tata Raphaël pour le compte du groupe B et il y a eu des premières pour ce qui concerne la journée d'hier. Une première défaite pour la formation de Céleste FC battue lors de la première sortie de la journée par la Sékouya Sport sur le score d'1-0. L'unique but du match a été inscrit par Angeleka Musumbu à la 34e minute de jeu. Deuxième victoire de suite pour la formation de Kouya Sport qui grimpe à la 5e position au classement avec désormais 7 points après 5 rencontres disputées. On va écouter la réaction du coach de la Sékouya Sport, Linonzaki. Je vous ai dit que l'équipe viendra mollo. On va jouer match par match. C'est question de mental. J'ai beaucoup préparé mes joueurs sur le plan mental et ils ont répondu. Vous avez vu les résultats. On va toujours continuer à travailler. Il y aura des victoires en victoire. Je joue match par match. Vous allez comprendre ça après. C'était la Linonzaki, coach de la formation de la Sékouya Sport. C'est donc un coup d'arrêt pour Céleste FC qui avait enregistré 2 victoires lors de ses 2 premières sorties. Et dans la deuxième rencontre de la journée, le FC Les Aigles du Congo a enregistré sa toute première victoire de la saison après 3 matchs nuls de suite. Hier, les Aigles du Congo ont battu la formation de l'AS Dauphin Noir de Goma sur le score de 2-1 grâce à un doublé d'Elvis Nadila, 19e et 58e minute. L'unique but du match côté montagnard des Dauphins Noirs a été inscrit par Gauthier Pembele en toute fin de partie. Cette victoire permet aux Samouraïs de totaliser 6 points et d'occuper la 7e position au classement du groupe B. Parlons basketball dans ce journal des sports. Les clubs congolais font forte impression au Cameroun aux éliminatoires de Ligue africaine interclub dans le 2 versions. Chez les messieurs, le BC Show Sport s'est qualifié à l'élite 16 de la Road to Bâle en réalisant le carton plein au premier tour, soit 4 victoires en temps de sortie. Les champions de la RDC ont battu hier les Équato-Guinéens de King Africa sur le score de 90-64. La deuxième place qualificative du groupe C de la division Ouest a été obtenue par le club camerounais de Kaji Sport Academy qui s'est imposé devant Abeille de la République centrafricaine sur le score de 83-62. Ça va très bien chez les messieurs et ça va aussi bien chez les dames avec la qualification du BC Makomeno à la phase finale de la WBLA Women Basketball League Africa après avoir enregistré sa 3e victoire en temps de sortie aux éliminatoires qui se déroulent donc toujours à Douala au Cameroun. Les championnes du Congo ont battu le Gabonaises de Naba sur le score de 78-38. L'autre billet qualificatif se disputera ce vendredi entre le BCCNCS de la RDC et FAP du Cameroun. Les 2 équipes avaient été battues par la formation du BC Makomeno de la RDC et ont remporté leurs 2 autres matchs.
On quitte le basketball pour parler boxe dans ce journal des sports. Comme promis, le comité national de soutien aux léopards a remis une prime de $200 supplémentaires à chaque léopard médaille d'or au dernier championnat d'Afrique des Nations qui se sont tenus à Kinshasa. La cérémonie de remise a eu lieu hier en présence du président de la Fédération congolaise de boxe, Ferdinand Ilunga Luyoyo, et de membres de son comité dirigeant, ainsi que tous les boxeurs ayant pris part au dernier championnat d'Afrique des Nations tenu ici à Kinshasa. Ici, je veux vous proposer d'écouter le secrétaire national du comité national de soutien aux léopards, Désiré Bonina. Lorsqu'on promet, qu'on réalise, on doit être satisfait. C'est-à-dire on a tenu parole et on paraît sérieux aux yeux des gens. Nous avons fait un effort pour que cela soit fait de cette manière-là. C'est vrai que les temps sont durs, mais il fallait absolument encourager, parce que la promesse avait été faite avant même le démarrage de la compétition. Et c'était une façon pour nous de les encourager, de les pousser à la victoire, de les pousser à avoir plus de médailles d'or, parce que en fait c'est ça qui joue dans le classement. Le Maroc premier aujourd'hui, parce que alors notre souci c'était de les pousser avec cette petite promesse-là que nous accomplissons aujourd'hui. Et je suis satisfait parce que les membres se sont cotisés sans hésiter, parce qu'ils savaient que il fallait absolument faire en sorte que notre promesse soit réalisée. Et depuis 1991, nous sommes dans notre 33e année, je crois, à peu près, si je ne me trompe pas. Nous avons fait beaucoup de choses. Ceux qui ont suivi l'évolution de notre structure en savent quelque chose. Nous avons fait beaucoup. Et on ne l'a pas fait parce que la compétition s'est déroulée ici, mais on l'a fait parce que c'est dans notre ADN d'accompagner les sports, d'aider les sports. C'est comme ça que nous l'avons fait. Aujourd'hui, il y a plusieurs structures de soutien aux léopards qui naissent comme des champignons, simplement parce que tout le monde sait aujourd'hui que lorsqu'on se déplace, depuis le Premier ministre Matata, on s'attend à avoir quelque chose en retour. C'était la Désiré Bonina, secrétaire national du comité national de soutien aux léopards. Je rappelle qu'ils ont été 9 léopards à avoir remporté 2 médailles d'or lors de ces derniers championnats d'Afrique tenus ici à Kinshasa. Pita Kabeji, le capitaine, David Chama, Nathan Belli, Gisèle Niembo, Brigitte Mbabi, sans oublier Ruth Yamfou, qui avait la lourde tâche de remplacer Marcela Sakobi, qui était championne d'Afrique en titre. Elle a fait le job et elle a obtenu une double prime, puisqu'elle a aussi obtenu une prime de $200 supplémentaires de la part du président de la fédération de boxe de la RDC, Ferdinand Ilunga Luyoyo. Je rappelle que cette prime donnée par le comité national de soutien aux léopards est justement supplémentaire, car tous les boxeurs médaillés ont bénéficié d'une prime de la part de la Confédération africaine de boxe, $15,000 pour les médailles d'or, $10,000 pour les médailles d'argent et puis $5,000 pour les médailles de bronze. C'est toute une ville qui attend ce match. C'est toute une nation qui veut vivre au rythme de ce derby. C'est tout un stade qui ne demande qu'à s'embraser le jour J. FC Étoile de Kivu, OC Bukavu Dawa, le match qui va enflammer le Kivu. C'est à vivre le dimanche 3 novembre à 15h au stade de la Concorde. Billets en vente dès maintenant dans les agences ci-après. Dépêchez-vous car le place parte vite. Illico Cash, le porte-monnaie du football congolais. Vizile le kamalo bana evele.